Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans l'actualité. 12e jour de la campagne électorale pour les élections locales du 23 novembre 2017. Les partis politiques poursuivent leur course. Un dossier agriculture ce matin avec ce programme d'urgence engagé par la Direction générale des forêts pour l'indemnisation des sinistrés des feux de forêt de l'été dernier. Je vous emmène à la fin du journal dans le village d'Aïtrir où la fabrication de poterie est une histoire de famille traditionnellement réservée aux femmes. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au roi du Cambodge à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État réaffirme dans son message son attachement au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu ce jeudi Lord Richard Risby, envoyé spécial de la Première ministre britannique pour le partenariat économique avec l'Algérie, qui effectue une visite à Alger. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Au Conseil de la Nation, une séance plénière est consacrée aujourd'hui aux questions orales concernant les secteurs de l'énergie, des travaux publics et de l'éducation nationale. Les travaux de la conférence internationale sur la femme et le marché de l'emploi ont débuté mardi dernier à Alger. La conférence est co-présidée par Morad Meddelsi, président du Conseil constitutionnel, et par Rania Dalia, ministre de la Solidarité nationale et de la Famille et de la Condition de la femme. Karim Haïfa. La rencontre scientifique vise tout d'abord à engager une réflexion sur la mise en œuvre de l'article 36 de la Constitution algérienne, révisée en mars 2016, lequel porte sur la parité homme-femme dans le marché de l'emploi. Un article qui assurera la participation de la femme, entre autres, dans la sphère politique et sa promotion d'une manière plus large, selon le président du Conseil constitutionnel. Nous avons situé la femme dans son processus qui lui permet d'accéder à la capacité de décider. Mais en réalité, nous ne devons pas perdre de vue que la première occasion de décider de la femme, pour la femme et pour l'homme, c'est le vote. La femme doit se défendre elle-même. La Constitution et les constitutions donnent à la femme ce moyen, cette capacité. Il ne faut pas qu'il y ait d'entrave à l'action de voter qui puisse gêner le processus de démocratisation. Évolution de la situation de la femme au sein de la fonction et de l'administration publique, ou encore le rôle et la place de la femme dans le secteur économique, des communications étayées de quelques expériences concrètes en Tunisie, en Jordanie ou encore en Palestine et au Liban. La situation qui prévaut en Palestine actuellement avec les tueries et la colonisation a poussé les Palestiniens à lutter tous les jours, en particulier les universitaires dont 70% sont des femmes qui malheureusement ont du mal à trouver un emploi dans un marché du travail saturé. L'UGTA a toujours encouragé les femmes à devenir des protagonistes actifs dans le mouvement syndical. Cela s'est traduit notamment par des instructions et des directives du secrétaire général de l'UGTA qui sont la résultante des directives du chef de l'État. Force est de constater que le rôle des médias dans la promotion de l'image de la femme est de nos jours indispensable. Les médias doivent rendre compte dans leur travail au quotidien de la situation difficile que vit la femme dans son travail, avec les différentes formes de violence qu'elle subit, comme le harcèlement ou encore la ségrégation. Mais également parler de la femme forte qui réussit et qui relève les défis. La question de parité entre les femmes et les hommes sur le marché de l'emploi a été également abordée dans cette rencontre où les intervenants ont tous réitéré leurs vœux pour la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu'au niveau des entreprises. 12e jour de campagne électorale pour les élections locales du 23 novembre prochain. Les partis politiques poursuivent leur course. Le mouvement de la Société pour la paix était hier à Tipaza, le Rassemblement national démocratique à Médéa. Et à Médéa, toujours, le Front de libération nationale a rencontré son électorat. Ce qu'il faut retenir de ces meetings avec Nesserim Ben Saïdi.
Le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelmajid Mennasra, a plaidé depuis la commune de Hadjout en faveur des élections comme seul et unique mécanisme pour opérer le changement escompté en toutes circonstances. Il a ajouté que sa formation politique militait pour redonner espoir aux citoyens, restaurer la confiance des jeunes en leur pays et contrecarrer les discours défaitistes et pessimistes. Pour sa part, le représentant du secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Belabbès a appelé depuis Médéa à la nécessité d'une décentralisation de la gestion. Le représentant du RND a affirmé qu'il fallait résoudre les problèmes liés aux communes dans leur propre commune, sans passer par la wilaya. Belabbès a aussi appelé à saisir l'opportunité des élections locales pour donner un nouveau souffle au développement local. Le secrétaire général du parti du Front de Libération Nationale, Jamel Ould Abbas, a invité les candidats de son parti à privilégier le travail de proximité, d'être à l'écoute des préoccupations et des attentes des citoyens, tout en appelant à éviter de donner de faux espoirs aux gens et de faire des promesses irréalistes. Un registre de doléances mis à la disposition des citoyens au niveau de chaque APC et qui passe malheureusement inaperçu pour beaucoup d'entre vous. À quoi sert ce registre? Élément de réponse avec Sofiane Hamoudi. Existe-t-il une relation entre le citoyen et sa municipalité concernant sa participation citoyenne? Le citoyen est-il au courant d'un registre de doléances qui met à sa disposition les programmes d'initiative locales en fonction de leurs préoccupations? Personnellement, je ne savais pas qu'il existait un registre de doléances au sein de cette municipalité, tout en sachant bien évidemment que cela existe dans d'autres administrations. Moi, personnellement, je ne suis pas au courant de l'existence d'un registre de doléances. Si le contribuable a une doléance à présenter, il doit l'écrire sur ce registre pour que les élus puissent prendre en considération ses préoccupations. Ce rôle implique principalement d'être à l'écoute des citoyens et disponible pour entendre leurs revendications, leurs doléances, mais aussi leurs suggestions. Il existe une cellule pour la réception des citoyens avec un numéro vert, le 1100, ouvert 24 heures sur 24, ainsi que des registres de doléances mis à la disposition des citoyens. Je rappelle que le président de l'APC reçoit personnellement tous les dimanches les citoyens pour les écouter et essayer de répondre à leurs préoccupations qui tournent principalement autour de l'éclairage public, de l'assainissement public ou encore de la réfection des routes. La participation citoyenne et la démocratie participative sont toutes des idées valables. La municipalité joue un rôle central dans la promotion de la participation active. La caravane de sensibilisation à l'entrepreneuriat des jeunes draine la foule à Aoulef. Le public est venu en grand nombre s'enquérir à travers les portes ouvertes sur les différents mécanismes mis en place par l'État pour promouvoir l'emploi. Bouchra Boli. Comment créer sa propre entreprise et devenir jeune entrepreneur? C'est à cette question et bien d'autres qu'ont tenté de répondre les initiateurs de la caravane d'information et de sensibilisation à l'entrepreneuriat des jeunes en halte à Aoulef, dans la wilaya d'Adrar. J'ai pour projet d'ouvrir un laboratoire d'analyse médicale ici à Aoulef, car on est obligé à chaque fois d'aller à Argen ou à Adrar ou même plus loin pour faire un bilan. La couture est vraiment un bon créneau. Beaucoup de femmes s'y sont essayées. Mais le plus avec cette caravane, c'est qu'elle nous renseigne sur les différents mécanismes qui peuvent nous aider, comme l'enseigne. Le plafond pour financer un projet est de 1 milliard de centimes. Dans la daïra d'Aoulef, on a financé 39 jeunes entrepreneurs qui ont créé plus de 100 emplois dans différents secteurs. L'opération vise à informer les jeunes sur les opportunités qui leur sont offertes pour la création d'activités économiques. À travers cette caravane initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, on essaye d'aider les jeunes à concrétiser leurs projets. Il y a un riche programme élaboré avec les différents secteurs concernés qui a pour objectif d'accompagner les jeunes porteurs d'idées afin de les concrétiser et apporter un plus à leur région. La caravane devra sillonner plusieurs communes de la wilaya d'Adrar, dont Zaouiet Kounta, Adrar et Timimoun, pour faire bénéficier un maximum de jeunes de ces régions. Rappelez-vous, l'été dernier, pas moins de 15 wilayas ont vu leur patrimoine arboriculture et forestier partir en fumée. Quelques mois après, voilà que l'activité agricole reprend graduellement. Un programme d'urgence de plus de 655 millions de dinars a été engagé par la Direction générale des forêts. Farah Hamadesh.
Après un été particulièrement dévastateur sur le front des incendies de forêt, durant lequel les feux ont détruit près de 170 000 arbres fruitiers et 1600 hectares de récoltes à travers le territoire national, l'heure est à l'indemnisation des sinistrés répartis à travers les 15 wilayas les plus touchés, comme ici à Bouira. Les incendies de forêt de l'été dernier ont ravagé notre village. Nos oliviers ont été détruits. Nous avons perdu notre bétail et nos étables. Aujourd'hui, l'État nous a aidés. On nous a même donné près de 120 plants d'oliviers et ils nous ont reconstruit nos maisons. Dédommager les agriculteurs et les éleveurs sinistrés au plus vite pour relancer leur activité et limiter le manque à gagner, c'est l'objectif de la Direction générale des forêts qui a lancé un programme d'urgence d'un budget de 655 millions de dinars. Cependant, cette compensation des sinistrés ne sera pas financière, mais en nature, à travers des dons de plants d'arbres fruitiers et d'oliviers. Les indemnisations ne sont pas financières. On ne donne pas de l'argent aux agriculteurs. Le programme consiste en la plantation de plus de 228 000 plants arboricoles fruitiers, dont 157 000 plants d'oliviers, des tailles de régénération pour 70 000 oliviers, ainsi que des aménagements de pistes sur 341 km. La priorité a été donnée aux 15 wilayas ayant subi le plus de pertes sur le patrimoine arboricole et forestier durant la période allant du 1er au 31 juillet 2017. Afin de prendre en charge au plus vite les sinistrés, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a confié la réalisation de ce projet au groupe Génie Rural qui a été chargé de lancer les travaux dans l'immédiat pour un délai de 6 mois. C'est un investissement privé qui contribuera certainement au développement local. Tizi Ouzou vient de se doter d'un marché de gros en fruits et légumes, financé exclusivement avec des fonds privés. 2 investisseurs ont injecté 120 milliards de centimes pour réaliser ce projet qui sera réceptionné prochainement. Reportage Naïm Al-Walish. La wilaya de Tizi Ouzou est désormais dotée de son propre marché de gros. Fait inédit, ce marché est à 100% le fruit d'un partenariat exclusivement privé entre Azlef et Chaban, 2 gros investisseurs de la région. Installé sur la rocade sud de la ville, ce projet colossal a déjà ingurgité la bagatelle de 120 milliards de centimes et ce n'est pas fini car on projette encore le chantier de chambres froides ainsi que d'autres services. Avant la fin de l'année sera livré ce projet-là. Et c'est un marché qui va créer beaucoup d'emplois, et à peu près 600. 600 déjà, c'est direct. Il y a des commerçants qui viennent, qui ramènent des ouvriers déjà. Et c'est un marché qui va donner beaucoup de bénéfices à l'économie du pays, donc beaucoup plus à Tizi Ouzou. Cette immense structure implantée sur pas moins de 13 hectares, avec grand parking et plateforme pour marchés non couverts, est le premier du genre dans toute la région. Ultra fonctionnelle, cette grande surface regroupe 48 box, une cafétéria, une pharmacie, un restaurant, un agent assureur, bref, de quoi faciliter la vie aussi bien aux commerçants qu'aux clients. La création de ce marché va sûrement stabiliser les prix dans notre wilaya. Comment ces prix seront stabilisés? Nous aurons le droit de regard sur ce marché. Nous pouvons contrôler le flux de la marchandise. Donc on peut agir sur l'offre. Donc automatiquement, nous allons agir sur le prix. En attendant son ouverture imminente, ce marché de gros est une aubaine pour les acteurs de l'agriculture locaux qui auront à s'approvisionner sur place, ainsi que pour le citoyen qui, lui, assistera à une relative accalmie des prix. La production de la pomme est en train de connaître une progression croissante d'année en année chez nous, ce qui mettra fin à l'importation de ce fruit très demandé sur le marché algérien. Nous nous sommes rapprochés des agriculteurs de Khanchla, dans la région de Bouhmama, pour voir comment se porte cette filière. Abdelmajid Bankassi. 450 000 tonnes de pommes ont été produites en Algérie en 2016, ce qui a fait reculer l'importation de ce fruit. Rien que pour les 5 premiers mois de l'année 2016, l'Algérie avait acheté près de 43 millions de dollars de pommes. Dans notre pays, 4 wilayas produisent de la pomme.
Khanchla, Batna, Médéa et Djelfa. Nous sommes allés à Bouhmama dans la wilaya de Khanchla, une région où l'on cultive la pomme. Une pomme produite chez nous. Nous sommes allés dans le marché de gros local. C'est un marché fréquenté quotidiennement par tous les marchands de la pomme ici dans cette région. Elle est vendue, elle a été cédée ce matin. À quel prix? Oui, aujourd'hui les prix varient entre 200 et 300 dinars le kilogramme. C'est selon la qualité. Sur le marché de détail, cette même pomme, et selon la qualité et le calibre, nous allons la payer entre 300 et 450 dinars le kilogramme. Des prix encore élevés, malgré l'importance des quantités produites. Bon an, mal an, nous produisons entre 2000 et 2500 à 5000, 6000 quintaux l'année. Notre produit, toutes variétés confondues, nous l'avons cédé à 210 dinars, la royale, la golden et la rouge. Les agriculteurs que nous avons rencontrés sur place nous ont cependant évoqué le problème de l'eau. Une difficulté en voie d'être réglée selon les autorités locales. Notre problème, c'est l'eau et nous manquons de barrages. Les forages ne suffisent plus, les eaux de pluie vont dans les ouettes. Il faut donc impérativement construire des barrages. On est sur les hauteurs de la commune de Yabous, daïra de Bouhmama. On n'est pas loin du barrage de Yabous qui est destiné essentiellement à l'alimentation en eau potable de la zone montagneuse. Il va couvrir 4 à 5 communes. Il va assurer l'alimentation en eau potable, notamment dans les périodes difficiles. Il y a une quote-part qui est également destinée à l'hydraulique agricole. On est à proximité également d'un périmètre agricole de 1000 hectares. La réalisation de barrages, une nécessité pour le captage des eaux de pluie dans une région aussi aride que Khanchla, une wilaya à vocation agricole. Et les produits d'arrière-saison qui arrivent sur le marché, comme la pomme de terre, des produits les plus utilisés par les ménagères. Grâce au système Sirpalak, une opération de déstockage est lancée à travers tout le pays, ce qui permet de réguler le marché et de rassurer le consommateur. À Skikda, par exemple, ce sont pas moins de 10 000 tonnes de ce fécule déstocké à partir des chambres froides. Saïda Mayoufa a assisté à cette opération. Reportage. Dans la chambre froide Guedmani, dans la commune d'Al-Harouch, à une trentaine de kilomètres de Skikda, nous assistons à une opération de déstockage de la pomme de terre de consommation. Une opération mise en œuvre par les organismes stockeurs encadrés par l'Office national interprofessionnel des légumes et viandes ONILEV au titre de la campagne en cours 2016-2017 en vue de réguler la filière de la pomme de terre. C'est une opération qui entre dans le cadre du Sirpalak, le système de régulation de la production agricole à large consommation, dans laquelle tous les acteurs du secteur y participent étroitement. Notre wilaya est concernée par 10 000 tonnes à mettre sur le marché. Donc au quotidien, nous acheminons l'équivalent de 130 tonnes qui sont destinées pour les marchés de gros, essentiellement. La capacité actuelle de ce frigo est de 21 400 mètres cubes, dont 22 chambres équivalents. Les marchés de gros, marché de Chelrom, Bouchour, Annaba, tout ça. Les prix, ça se dépend entre 40 et 45 dinars, pas plus. Pour cette opération entamée la mi-octobre, la wilaya de Skikda est concernée par 10 000 tonnes de ce fécule à mettre sur le marché. Un fécule dont la qualité fait l'objet d'un suivi rigoureux dans les chambres froides, permettant ainsi d'éliminer toute éventuelle affection pathologique. Au moment de la récolte, d'ores et déjà, on fait un tri sur parcelle. Tout ce qui est tubercule, malade ou blessé, donc on va l'éliminer sur champ. On fait récolter uniquement la pomme de terre saine. Lorsque la pomme de terre rentre au niveau des chambres, donc il y aura un suivi rigoureux durant tout le cycle de conservation. Et au moment de déstockage,
aussi, on fait un petit contrôle. On va éliminer tout ce qui est des tubercules déjà qui ont pourri durant la conservation. On va les éliminer. Donc on va mettre sur le marché uniquement du tubercule sain et propre. La filière pomme de terre, une filière organisée, elle dispose d'une association professionnelle, de 17 établissements producteurs de semences et de 3 coopératives en ce sens, spécialisées dans la pomme de terre. Le dispositif de stockage pour la période de soudure intersaison a été, faut-il le rappeler, mis en place par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche en vue d'assurer la disponibilité du produit de la pomme de terre sur le marché national au long de l'année. À ce titre, 1 million de quintaux de pommes de terre est en voie d'être déstockés pour cette campagne à l'échelle nationale. Les postes consulaires d'Algérie en France ont organisé dans leurs circonscriptions respectives des réceptions à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale où chacun a donné un cachet particulier à sa cérémonie. Le consulat général de Lille, qui a organisé lundi dernier une cérémonie, a saisi l'occasion pour faire connaître à ses invités des danses d'une troupe du ballet national intitulée Hizia. Cette affluence nombreuse est le meilleur témoignage de l'attachement de notre communauté aux valeurs et à l'esprit de novembre, à son pays d'origine, à son pays, à sa patrie. Et ce n'est là que l'expression de notre grande admiration pour cette communauté qui continue à œuvrer pour la paix, la stabilité, l'unité de son pays. Je vous emmène à présent dans le village d'Aitrir. Là-bas, la fabrication de poterie est une histoire de famille traditionnellement réservée aux femmes qui s'inspirent des paysages féeriques du Djurdjura, un carrefour de l'artisanat et de la poterie où Feri Al-Hamdi est notre guide ce matin. Situé dans la commune d'Etrili, à 35 km à l'est de Tizi Ouzou, Aitrir est un village incontournable pour les connaisseurs en quête des poteries artisanales qui conjuguent raffinement et solidité. La région d'Aitrir est connue à Tizi Ouzou et même au niveau national pour sa production de la poterie. Beaucoup de femmes de ce village, situé en face du Djurdjura, ont perpétué la tradition. Quand j'étais petite, je voyais ma mère, ma grand-mère, enfin mes grands-mères, comment ils font, et ça m'a donné envie de faire aussi. J'essayais aussi de toucher à la terre, comment ça... Voilà, et c'est là que ça a commencé l'histoire de la poterie. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. C'est un travail manuel traditionnellement réservé aux femmes. La poterie était à l'origine un besoin d'utilité domestique en Kabylie. Je continue toujours à exercer ce métier et l'inculquer à nos filles et nos belles-filles. Les rares femmes qui continuent, vaille que vaille, à produire, le font beaucoup plus par amour pour ce métier que pour autre chose. Les femmes potières d'Aitrir, âgées pour la plupart, optent pour la production de plats en terre cuite pour cuisson, le tagine, qui semble bien prisé sur le marché local et même en France. Autre particularité, et pas les moindres, de la poterie de ce village est l'utilisation du tuf appelé localement tefza, une pierre calcaire broyée à coups de pilon et à la force des bras pour la transformer en poudre qui sera mélangée à l'argile pour rendre les objets plus robustes. La délicatesse et la finesse des objets fabriqués manuellement, patiemment polis avec une pierre lisse, et la couleur ocre obtenue grâce à une argile, avec laquelle sont enduits les objets avant leur cuisson. Mais avant de quitter le village d'Aitrir, ces femmes ont décidé de nous souhaiter la bienvenue à travers ce chant magique, qui est Ashouir,
un chant d'existence qui les accompagne dans leur vie, de la naissance jusqu'à la mort. Un mot de sport pour terminer. Le derby algérois Net Hussendé MC Alger comptant pour la 11e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football se jouera aujourd'hui au stade du 20 août à 16h. Un match retransmis sur Canal Algérie. Outre cette rencontre, le match Parado AC US Biskra qui est également programmé pour ce jeudi au stade Omar Hamadi à 17h. C'était là la dernière information. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Rabes. Ce soir, retrouvez Nadia Madassi à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne.